Salope sans honte, tu oses tromper mon frère. Aujourd'hui, je vais te montrer les méthodes de la famille Pei. Que fais-tu? Que fais-tu? Lâche-moi. L'enfant dans mon ventre est vraiment celui de ton frère. Maman, maman, dis-lui la vérité, vite, maman. Qui es-tu? Je suis celle qui s'est occupée de vous pendant 3 ans. Votre belle-fille, Xia Yuyu. Silly n'a donné aucune nouvelle depuis 3 ans. Il est probablement déjà parti. Heureusement que tu t'es occupé de moi toutes ces années. Je ne devrais pas te mettre dans cette situation. Mais, Silly est mon seul fils. Je t'en supplie, maman, utilise son sperme pour une insémination artificielle. Pour donner un héritier à notre famille Pei. Mais, j'ai épousé Pei Silly. Il vont prendre ses dettes de papa. Maintenant, je ne me souviens même plus de son visage. Comment pourrais-je avoir l'audace de lui faire un enfant? Ma mémoire s'aggrave de plus en plus. Peut-être que dans peu de temps, je ne me souviendrai même plus de toi. Je veux juste, pendant que je suis encore lucide, voir une fois mon petit-fils. Sinon, même après ma mort, je ne pourrai pas fermer les yeux. Maman, ne soyez pas triste. Ces 3 années, vous m'avez traité comme votre propre fille. Je vous le promets. Maman, je suis enceinte. Enceinte? De qui, cette bâtarde? Xia Yuyu, tu profites de la maladie d'Alzheimer de ma mère. Pour essayer de nous tromper. Mon frère a quitté la maison il y a 3 ans. Tu t'es fait inséminer à distance? Emmenez madame se reposer. Je ne mens vraiment pas. Si vous ne me croyez pas, je peux accoucher et vous ferez un test de paternité. Tu veux encore donner naissance à ce petit ange? Si les gens de Shenjin apprennent que la jeune mariée de la famille Pei, restée seule pendant 3 ans, est soudainement enceinte, où irons-nous cacher? La honte de la famille Pei? J'ai amené le médecin. Aujourd'hui, nous allons enlever cette chair pourrie de ton ventre. Que faites-vous? Attrapez-la. Ne t'inquiète pas, bébé, maman te protégera. Président, le cadeau que vous avez acheté pour madame est arrivé. C'est celui que la reine d'Angleterre a porté lors de son couronnement. Madame va adorer. Pei Yutang, tu le regretteras. Tu oses encore faire la fière? Docteur, faites-lui une injection. Ces 3 années passées aux côtés de ma mère, elle a beaucoup souffert. Non. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Bienvenue au retour du maître de famille. Frère, tu es enfin de retour. Ces 3 années, tu étais toujours en Afrique dans une zone inhabitée pour développer des médicaments, sans même donner de nouvelles. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Je vais bien, tu vois. Au fait. Où sont ta belle-sœur et ma mère? Bande d'incapables. Vous êtes si nombreux et vous n'arrivez même pas à surveiller chez lui. Et vous l'avez laissé s'échapper. Tang Tang. Yuyu est ta belle-sœur. Tu ne peux pas lui manquer de respect. Frère, elle a trouvé un homme à l'extérieur. Je suis déjà assez clément de ne pas lui avoir ôté la vie. Impossible. Bien que je ne l'ai vue qu'une fois lors de l'enregistrement du mariage. Mon intuition me dit qu'elle n'est pas ce genre de personne. Ne la calomnie pas. Elle est enceinte de 2 mois. Elle est enceinte? Notre famille Pei est la plus riche de Shenjin, tant de gens nous observent. Si tu la laisses partir comme ça, tu seras la risée de tout. Shenjin. C'est mon mari disparu depuis 3 ans. Pei Silly. Donc Tang Tang veut faire avorter l'enfant de Xia Yuyu. Li Ming, mobilisez tout le monde. Trouvez la jeune madame. Oui, tout le monde, suivez-moi.
Exact, elle mérite une bonne leçon. Paye Silly envoie tant de gens me chercher. C'est pour la vie de mon enfant? Il semble qu'à part ma belle-mère, il n'y a pas une seule bonne personne dans la famille Paye. Mais la seule qui connaît la vérité, ma belle-mère, m'a maintenant oublié. Pour mon bébé, je dois m'éloigner de la famille Paye. Qui t'a dit que je voulais lui donner une leçon? Pei-Utang. S'attaquer à un enfant innocent, c'est ça ton éducation? Je t'ai vraiment trop gâté. Tu la cherches pas pour lui donner une leçon, elle a fait en deux choses envers toi, et tu vas encore l'aider pendant sa grossesse? Occupe-toi de tes affaires. Et ne le dis à personne. Pourquoi? Tu ne comptes pas reprendre les affaires du groupe? J'ai étudié une dizaine de médicaments en Afrique, je suis revenu cette fois. Pour faire des essais cliniques. Dans les hôpitaux du groupe Pei. Avant la fin des essais, je ne veux pas me disperser. Mais... Président, les résultats des essais de votre médicament pour prévenir les fausses couches sont sortis. À l'hôpital. Oui. Président, vous avez encore des insomnies. Cela fait déjà 3 ans Que vous n'avez pas bien dormi. Des dizaines de psychologues n'ont pas réussi à soigner votre insomnie. Votre mémoire se détériore de plus en plus. Si on ne trouve pas un hypnothérapeute approprié, Votre état va empirer. Xiaoyu, avez-vous des nouvelles? nos gens n'arrivent pas à joindre la jeune maîtresse par téléphone. Quand vous avez épousé madame, Aviez-vous des traits distinctifs? Je ne me souviens même pas. Du visage de Xiaoyu. Président, attendez, je vais chercher quelqu'un. Il ne me reste que 38 centimes. Pas de travail et pas d'argent. Je vais d'abord retourner dans la petite maison que ma mère m'a laissée. Tu es blessé. Dépêche-toi de sortir, c'est dangereux ici. Doucement. Le danger arrive. Tu es gravement blessé, je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Si je vais à l'hôpital, tout le monde saura que je suis rentré au pays. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Peux-tu me laisser passer la nuit chez toi? Tu es blessé et tu ne vas pas à l'hôpital. Tu ne serais pas un fugitif, par hasard? Je fuis les pressions familiales pour me marier. Pression pour me marier. Ma mère me pousse à me marier, et moi à gérer la famille. Je reviens d'Afrique dans 3 ans. Comment puis-je ressembler à ce mari dont j'ai oublié le visage? Regarde ce visage. Ça ne ressemble pas vraiment à un fugitif. J'ai de l'argent. Attends que je sois guéri. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Marché conclu. Allons-y. Pourquoi ça me semble si familier? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Ce n'est pas grave, la blessure n'est pas trop grave, c'est déjà pensé. Tu es médecin? Je suis psychologue, je sais faire des pansements simples. Tu as de la chance de me rencontrer aujourd'hui. Ce soir, tu peux dormir dans mon lit. On dirait que tu n'as qu'un seul lit chez toi. Ce n'est pas ce que je veux dire, je vais dormir sur le canapé. Mais avec cette blessure, marcher te fera mal. Tu as de la famille ou des proches à contacter? Mon téléphone est cassé. Tu te souviens d'un numéro? Ce genre de petites choses, d'habitude, c'est mon assistant qui s'en occupe. Tu ne te souviens même pas d'un seul numéro de ta famille? Xiaoyu, est-ce que je peux te faire confiance? Tu peux m'aider à appeler?
Appelle toi-même plutôt. Tiens, je vais ranger à côté. Désolé, le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. On a à peine échangé quelques mots. Paye Silly. Tu rembourses pour moi. J'ai pris soin de ta mère pendant 3 ans. On devrait être quitte maintenant. Tout ce que je veux maintenant, c'est que mon enfant grandisse bien. Ne me fais pas de mal. Quelqu'un te fait du mal? Attention à tes mains. Tes mains vont bien? Ça va, merci. Au fait, tu as réussi à joindre ta famille? Non, peut-être qu'elle est toujours en ligne avec quelqu'un d'autre. Bon, et c'est encore demain, je vais t'arranger le lit d'abord. Repose-toi tôt. Ouvre la porte. Reste à l'intérieur, ne sors pas. Je vais ouvrir. Pei Yutang. Tu crois qu'en te cachant ici, je ne te trouverai pas? Avec le pouvoir de la famille Pei, même le petit trésor dans ton ventre, sans parler de toi, te faire disparaître. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Fais attention à ce que tu dis. Mon enfant n'est pas un petit chéri. Pas un petit chéri? Alors quoi? Le jeune maître de la famille Pei? Ne te réjouis pas trop vite. Mon frère est de retour. Tu ne t'en sortiras pas indemne. Vraiment? Je comptais justement le voir. Pour lui demander où il était quand grand-mère était gravement malade. Et où il était quand grand-mère s'inquiétait pour lui au point de ne pas dormir. Vous, les frères et sœurs Pei? L'un est parti en Afrique sans donner de nouvelles pendant 3 ans. L'autre passe ses nuits en boîte avec des mannequins masculins. Pendant ces 3 années, c'est moi qui ai veillé sur grand-mère jour et nuit. D'autres héritières se jettent à ses pieds. Et tu crois que toutes les femmes du monde adorent ton frère? Ce bon à rien qui ne respecte même pas sa famille? Je te le dis, moi, Xia Yuyu, je ne l'ai jamais voulu. Toi? Ah, petit effronté. Tu oses amener cet homme chez moi pour coucher avec lui? Je vais voir de quel bois se chauffe cet homme. Qui ose tromper mon frère? Attends, je dois les calmer, sinon. Elles vont découvrir cet homme. Tu t'inquiètes pour l'honneur des Pei? Je te promets. De quitter Shenjin aujourd'hui. Personne ne saura que je suis enceinte. Tu crois que je suis aussi naïve que ma mère? À me faire berner par ton charlatanisme hypnotique? Si je ne te fais pas souffrir, comment pourrais-je me calmer? Xia Yuyu. À genoux. Pei Yutang, ne pousse pas à bout. Mon frère arrive. À Shenjin. C'est un vrai démon. Ceux qui m'énervent ne s'en sortent jamais. Et l'homme dans ta chambre? Mon frère est un bon médecin. Il ne refusera pas de lui arracher le cœur et les reins. Pourquoi ça prend si longtemps? Elle n'a pas de problème, j'espère? Pour protéger mon enfant et rendre des comptes à grand-mère, je suis prête à tout sacrifier. D'accord. Je m'agenouille. Tu peux me laisser partir maintenant? Je ne pensais pas que tu irais jusque-là pour cet homme. Et ce petit chéri. Qu'est-ce que tu lui trouves? En quoi est-il mieux que mon frère? C'est pour grand-mère. Elle m'a offert une famille chaleureuse. Puisque tu aimes tant cet homme, porte-lui un autre enfant. Celui que tu as dans le ventre. Débarrasse-t'en. Tu oses. Que fais-tu? Lâche-moi.
Je veux voir si l'homme à l'intérieur viendra te sauver. Frappez-la. Maintenant, arrêtez-les et quittez ma maison. D'accord. On y va. Tu vas bien? Qui t'a embêté? Dis-le-moi, je vais régler ça. La personne qui m'a embêté. Tu ne peux pas te l'opposer. Crois-moi, dans tout Shenjing, il n'y a personne que je ne puisse affronter. Mais c'est Pei Sili, celui que personne à Shenjing ne peut affronter. Vraiment, ce n'est rien. C'est une affaire de famille. Comment vas-tu? Je veux me reposer un peu. Dors. Une femme si fragile. Comment quelqu'un pourrait-il avoir le cœur de te faire du mal? Président, désolé, je suis en retard. Chut, président. Laisse-lui un chèque. Et aussi, trouve le nom de cette femme, voyons qui c'est. Qui l'embête? Oui. Où est-elle? Un million. Ce type est si généreux? Il m'a déjà donné de l'argent liquide. Je ne peux pas accepter son argent. Il ne m'a pas laissé de moyen de le contacter. Comment je peux le lui rendre? Examen de grossesse aujourd'hui. Laisse tomber. Allons d'abord à l'hôpital. Frère, où étais-tu hier soir? J'étais mort d'inquiétude. Juste un petit imprévu. Des nouvelles de Xiaoyu? Il ne faut surtout pas que mon frère sache que j'ai cherché des ennuis à Xiaoyu. Et qu'elle m'a hypnotisé. Non, rien. Tu me caches quelque chose. Dis-le. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Maman, comment tu te sens? Qui es-tu? Tu es très beau. Viens avec moi accompagner maman à l'hôpital. J'ai développé un médicament spécial pour la maladie d'Alzheimer. Si maman le prend, elle a des chances de guérir. Vraiment? C'est génial. Non. Pour éviter la famille Pei, je ne dois absolument pas utiliser mon vrai nom. Xiae. Le PDG Pei arrive. Vite, partez. Il est si beau et a développé plus d'une dizaine de médicaments spéciaux. Il a remporté un prix international de médecine, talentueux et riche. C'est carrément le mari idéal du pays. Désolé. C'est toi. Tu es enceinte. Mariée et elle ose encore mordre et embrasser le PDG. Quelle honte, il y a plein de femmes qui rêvent du PDG. Un crapaud qui veut manger de la viande de cygne, le PDG n'est pas pour elle. Vous autres, réglez vos salaires et partez. Mon hôpital n'a pas besoin d'infirmières qui humilient les patients. PDG, nous avons tort, pardonnez-nous cette fois.
Nous ne recommencerons plus, PDG. Enlevez vos vêtements et allongez-vous sur le canapé. Ah. D'après votre rapport d'examen, vous avez des signes de menace de fausse couche. Si vous voulez sauver ce bébé, faites ce que je dis. D'accord. Ce bébé compte beaucoup pour toi. Mon propre bébé, comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Ça fait mal ici? Et ici? Un peu aussi. Docteur, mon bébé va bien? Il faut un traitement pour sauver le bébé. Où est le père? Qu'il vienne signer. Il ne doit pas savoir. J'ai mes raisons, docteur, s'il vous plaît. Vu que je vous ai aidé, aidez-moi cette fois, d'accord? Je ne peux vraiment pas perdre ce bébé. J'ai entendu dire que les médicaments pour sauver le bébé de votre hôpital sont très efficaces. Je vous en supplie, aidez-moi. Sauvez ce bébé, d'accord? Attendez ici, je vais vous chercher des médicaments. Merci, docteur. Bébé, tu as rencontré un oncle au cœur tendre. Maman, tu as pris les médicaments spéciaux de frère, ça va mieux? Qui êtes-vous? Pourquoi ça ne marche toujours pas? Maman, ne cours pas partout. Allô? Maman, comment êtes-vous ici? Maman. Yuyu. Maman, tu t'es enfin souvenue de moi. Ma chère belle-fille, comment pourrais-je t'oublier? Maman, j'ai une bonne nouvelle à te dire. L'insémination artificielle a réussi, je suis enceinte, tu vas être grand-mère. Oh, vraiment? C'est merveilleux. Cicely apprend cette nouvelle. Il sera ravi, je vais lui dire tout de suite. Maman. Tu es Paisili. Tu es Chiayouyou. Paisili, Chiayouyou. Comment sait-elle mon nom? Je ne suis pas Paisili. Je viens de t'examiner, je ne t'ai pas encore demandé ton nom. Je m'appelle. Vous vous sentez mieux? Vous la connaissez? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous ne vous souvenez vraiment pas? Je viens de vous donner des médicaments. Vous vous en souvenez? Je ne me souviens pas. Alors c'est le médecin traitant de ma belle-mère. Mais pourquoi l'as-tu appelée maman tout à l'heure? Mes affaires ne te regardent pas. Et ne dis à personne que je suis de retour. Pourquoi? Tu ne comptes pas reprendre les affaires du groupe? J'ai développé une dizaine de médicaments en Afrique. Cette fois, je suis revenu. Pour faire des essais cliniques dans les hôpitaux du groupe Paye. Avant la fin des essais. Je ne veux pas être distrait. La cause de l'accident d'hier n'a pas encore été élucidée. Elle ne doit pas connaître ma véritable identité. Ah. J'ai utilisé un nouveau médicament que j'ai développé pour Madame Paye. Pour stimuler ses cellules cérébrales. Donc, pour essayer de réveiller sa mémoire. Ah. Désolé, c'était un malentendu. Et toi, tu connais cette dame? Pour protéger le bébé. Avant que Paisili ne soit retrouvée, personne ne doit connaître mon identité. Je ne la connais pas, je trouve juste cette dame très sympathique. Vous deux, vivez heureux ensemble. Quand mon petit-fils naîtra, je serai en paix. Quand mon petit-fils naîtra,
je serai en paix. Serait-elle Chiayouyou? Serait-il Pei Sili? Comment t'appelles-tu? Mademoiselle Chia, voici ma mère. Elle a fait fabriquer nos alliances. Non, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Si tu ne le portes pas, ma mère va douter de nous. Qui es-tu vraiment? Je veux aller aux toilettes. D'accord, je t'accompagne. Comment pourrais-je accepter ça? Ce n'est rien, je m'occupe d'elle depuis longtemps, j'ai l'habitude. Je veux dire... Je suis aussi médecin, prendre soin des patients est aussi mon devoir. Ah oui, j'avais presque oublié, désolé. Alors, merci de t'en occuper. Allons-y. Je ne sais pas si, pendant ces 3 années, Chiayouyou a pris soin de maman comme ça chez les Pei. Est-ce qu'elle a aussi pris soin d'elle comme ça? Président. Nos hommes n'ont toujours pas trouvé la trace de la jeune madame. Continuez à chercher. Oui. Et aussi, la jeune femme qui vous a sauvé hier. S'appelle Chiae. Selon les voisins, elle a déménagé après son mariage il y a 3 ans. Elle est revenue récemment, apparemment chassée par sa belle famille. Elle vit très difficilement. Chiae. Quel homme chasse sa femme enceinte? Exactement. Président, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la climatisation qui est trop forte. C'est peut-être parce que je viens de rentrer, je ne suis pas encore habitué. Au fait, tu as vu Tang Tang? Laisse-moi voir. Cette enfant est vraiment belle. Deviens ma belle-fille. Je suis déjà votre belle-fille, je vous ai soignée pendant 3 ans, mais vous m'avez oublié. Je vous ai soignée pendant 3 ans, mais vous m'avez oublié. Oh. Ce n'est pas cette femme qui a trompé mon frère? Tu sais où tu es? Tu oses faire la fière ici? C'est pas mon frère. C'est un hôpital, je suis là pour un examen prénatal. Pei Yutang, quand ton frère reviendra. Je divorcerai avec lui. S'il te plaît, toi et votre famille Pei. Arrêtez de me harceler. Tang Tang. Ne la laisse pas s'en tirer. Si elle donne naissance à cet enfant, votre famille Pei perdra toute dignité. Tu es celle qui aime secrètement Pei Sili. Depuis 18 ans, Suyuru. Pei Sili n'est-il pas revenu? Vous deux, vous feriez une belle paire. Pour éviter de nuire aux autres. Je suis venue aujourd'hui pour le voir, ainsi que sa mère. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Pousse-toi. Madame, je suis Yuru, la fille de la famille Su. La moitié du pétrole du Moyen-Orient appartient à ma famille. Quand j'étais petite, je venais souvent avec ma mère vous rendre visite chez les Pei. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Oh là là, quel parfum as-tu mis? Ça sent mauvais. Madame, éloignez-vous de moi, vite. Tang Tang. Sœur Yuru. Ma mère, ces derniers temps, elle a encore empiré. Elle ne se souvient de personne. Mais mon frère a commencé à la soigner. Quand elle aura retrouvé la mémoire, elle organisera votre mariage. Oui, tout est entre tes mains. Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre avant même d'être divorcé. On dirait que cette Pei Sili n'est vraiment pas une bonne personne. Allons-y. Pousse-toi, je veux sortir. Tu rêves. Tu m'as hypnotisé, ce compte n'est pas encore réglé. Tu veux que je t'hypnotise à nouveau? Toi? Sœur Yuru, ta méthode est vraiment efficace. On lui crève les yeux, comme ça elle ne pourra plus m'hypnotiser. Justement, il y a des toilettes là-dedans. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Et puis envoyez ce petit être mignon dans les égouts. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Vous êtes fou? C'est illégal. Illégal? Dans cette ville de Shenzhen, la famille Pei fait la loi. Si tu as trahi la famille Pei, tu mérites la mort. Non, je n'ai rien fait contre la famille Pei. Tu oses dire que non? Le bébé dans ton ventre en est la preuve. Une petite paysanne comme toi ne mérite pas d'entrer dans la famille Pei. Tu as épousé frère Sili et tu as été la jeune maîtresse des Pei pendant 3 ans. Tu sais à quel point je te déteste? Non, ce n'est pas moi qui ai voulu l'épouser, c'est lui. Même si nous n'avons pas d'amour conjugal, j'ai pris son argent. Je ne peux pas révéler que notre mariage était un contrat. Tang Tang, regarde, elle ose encore répondre. Elle ne comprendra qu'à ses dépens.
À l'aide. À l'aide. Arrêtez. À l'aide. Tang Tang, elle saigne. Bien fait. Mon petit-fils, ne touchez pas à mon petit-fils. Maman. Tu oses encore appeler maman? Tu ne mérites pas ce titre. Arrêtez de me frapper, je vous en supplie, j'ai mal au ventre. Arrêtez de me frapper. C'est déjà la deuxième fois que tu viens me supplier pour ce bâtard. Je veux vraiment savoir de quel homme est ce bâtard dans ton ventre, qui te rend si réticente à l'abandonner. Non. Ce n'est pas un autre homme, c'est celui de ton frère, dans mon ventre. Ce n'est pas un petit chéri, c'est mon trésor. Les enfants des autres hommes ne méritent pas de naître. Je vous en supplie. Ne faites pas de mal à mon enfant. Paisili. Je porte ton enfant, et maintenant il est en danger. Viens me sauver, tu me croiras? Siri, appelle Paisili. Président, la jeune madame vous appelle. Elle porte l'enfant d'un autre. Pourquoi m'appelle-t-elle maintenant? Président, pourquoi ne répondez-vous pas à l'appel de la jeune madame? Paisili, réponds au téléphone. Tang Tang, à qui téléphone-t-elle? À qui d'autre? Certainement à son homme. Pourvu qu'elle réussisse à le faire venir. Je veux voir à quoi ressemble ce personnage à 3 têtes et 6 bras. Qui ose tromper mon frère? Réponds au téléphone, vite. Répondez vite, voyez ce qu'elle a à vous dire. Allô? Tu as enfin répondu, tu es vraiment revenu. J'ai entendu que tu étais enceinte. C'est ta belle-mère qui te l'a dit? Elle ne se souvient de rien, que pourrait-elle me dire? Puisque tu as violé notre contrat. Je n'ai plus rien à dire. Mon avocat te contactera. Attends, écoute-moi, l'enfant est le tien. Je sais que tu n'as pas de sentiments pour moi. Mais je porte vraiment ton enfant. Quoi? Tu portes mon enfant? Comment est-ce possible? Président, vous êtes rentré depuis 2 jours seulement. Mais la jeune madame est enceinte de 2 mois. C'est ma belle-mère. Elle n'a pas pu vous joindre pendant 3 ans. Elle pensait que vous étiez mort, alors elle m'a demandé d'utiliser votre sperme. Pour une insémination artificielle, afin de perpétuer la lignée des Pei. Tu ne peux pas partir. Maman, j'ai fait comme tu voulais, je me suis marié. Que veux-tu de plus? Je vais en Afrique pour des expériences, pas pour la guerre. Sois tranquille. Peu importe, si tu ne laisses pas un héritier au Pei. Comment pourrais-je faire face à ton père décédé? Maman, tu veux que je te donne un petit-fils avant de partir? Le temps presse, les matières premières d'Afrique. Si on ne les utilise pas à temps, leur efficacité s'évaporera. Ces ingrédients sont rares, on ne peut pas les acheter. Je sais. Laisse ton sperme. Tu peux aller où tu veux. La vieille dame a vraiment fait inséminer la jeune madame. Les Pei auront un petit-fils milliardaire, PDG. Où es-tu maintenant? Je suis dans les toilettes de l'hôpital Bayeux. Dépêche-toi, je perds beaucoup de sang. Je ne tiens plus. Hôpital Bayeux. Elle est dans mon hôpital. Quel hasard, j'arrive. Écarte-toi. Directeur, assistant Lee. Pourquoi êtes-vous ici? Laissez-moi passer. Mes hommes gardent la porte, où veux-tu te cacher? Alors? Ton homme ne vient pas te sauver? Ton frère arrive. Il peut prouver l'identité de mon enfant. Oh, tu me menaces avec mon frère, j'ai si peur. Que faire? Directeur, Eh, c'est les toilettes des femmes.
Taisez-vous, la jeune Madame Paye est en danger. Le petit-fils milliardaire des Paye. S'il arrive quelque chose, directeur, pouvez-vous assumer la responsabilité? Directeur, par ici. Je te préviens. Heureusement que c'est moi, si c'était mon frère. Tu ne serais plus qu'un souvenir, Tang Tang. Arrête de parler, débarrasse-toi de l'enfant. Détruis-le. Arrêtez. Directeur, c'est ici. Directeur. Qui est-ce? Oh non, mon frère arrive. Frère. Tang Tang, cette femme ne serait pas. Appelle ton frère. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a quelqu'un là-dedans? Non. Pousse-toi. Frère, c'est les toilettes des femmes. Qu'est-ce que tu fais? Oui, frère Silly, tu es la fleur inaccessible. Dans le cœur de toutes les jeunes filles de Shenjing. Si tu entres dans les toilettes des femmes, ça va nuire à ton image. C'est vrai, frère. Hey Tang, tu connais les conséquences quand je t'appelle par ton nom complet. Si je découvre que tu as fait du mal à quelqu'un là-dedans, tu es mort. Frère. Je vais tout avouer, j'étais juste trop en colère. Qu'est-ce que vous faites ici à crier? Maman. Mon Dieu, j'étais trop occupée à frapper. J'ai oublié que maman était encore aux toilettes. Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Chiae. Je ne t'accompagnais pas aux toilettes? Où est-elle? Chiae. Serait-ce un faux nom pour Chiaoyu? Ils se sont rencontrés. Qui est Chiae? Jeune homme, pourquoi tu appelles ma mère comme ça? Rien. Emmenez madame au bureau pour qu'elle se repose. Oui. Frère, il n'y a personne là-dedans. Frère Silly. Où est-elle? On ne m'avait pas dit. Que la jeune mariée était là-dedans. Qui est-ce? Frère Silly, si frère Silly apprend que j'ai poussé Pei Tang à frapper Chiae aux toilettes, je ne pourrai plus jamais me marier dans la famille Pei. À la voir comme ça, on dirait qu'elle ne sait pas que le directeur. C'est frère Silly, non? Que faire? Si mon frère l'apprend, il va être furieux. Tang Tang, ne t'inquiète pas, sors d'abord. Je m'occupe de ça. D'accord. En l'honneur de la visite du directeur, je vais vous laisser partir aujourd'hui. Toi et le bébé dans ton ventre. Dégagez. Directeur, Papa et Silly. Je ne peux plus attendre. Frère Silly. Il n'y a que moi et Tang Tang ici. Nous, les filles, on met plus de temps aux toilettes. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Oui, frérot. Ce n'est pas quelqu'un qui te fait une farce, si. Liming, vérifie les dossiers de l'hôpital. Oui. Est-ce que Chiaoyu m'a menti? Mais pourquoi ferait-elle ça? Frère Silly, j'ai mal au bras. Oui, frérot. On n'est pas des criminels, pourquoi nous maintenir comme ça? Inséré. Président, j'ai vérifié la liste des visiteurs de ce matin. Le nom de la jeune épouse n'y figure pas. De plus, vos spermatozoïdes congelés il y a 3 ans n'ont pas été utilisés. Elle a osé se moquer de moi. Quoi? Une insémination artificielle et des saignements. Tout ça, c'était des mensonges. Juste pour m'empêcher de nuire à l'enfant dans son ventre. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Président, mauvaise nouvelle, la vieille dame a disparu. Espèce d'idiot, avec tant de monde, vous ne pouvez même pas surveiller une vieille dame? Dépêchez-vous de la retrouver. Pei Silly. Tu ne viendras pas. Tu ne me crois toujours pas. Tu ne veux pas assumer la responsabilité de cet enfant. Ridicule. Si Pei Silly était vraiment une personne responsable, comment aurait-il pu disparaître pendant 3 ans sans donner de nouvelles? J'ai osé. J'ai osé espérer quelque chose de lui. Belle fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Belle fille, qu'est-ce qui t'arrive? Belle fille, vite, quelqu'un.
Aidez ma belle-fille. Docteur, comment va ma belle-fille? J'ai arrêté le saignement. Merci. Ne me remerciez pas encore. La patiente est enceinte, épuisée et souffre de malnutrition. Ici, nous ne sommes qu'une petite clinique locale. Faites venir votre fils rapidement. Et emmenez votre belle-fille dans un grand hôpital pour sauver le bébé. D'accord, je vais appeler mon fils tout de suite. Quel est le numéro de téléphone de mon fils déjà? Pourquoi je ne m'en souviens plus? Maman. Belle-fille, tu es réveillée. Maman, comment va mon bébé? Le bébé va bien, ne t'inquiète pas. Yuyu, tu es vraiment notre héroïne. Au fait, tu te souviens du numéro de Silly? Appelle-le vite. Tu ne le sais pas encore. Silly est docteur en médecine, reconnu internationalement. Il a remporté de nombreux prix médicaux. Laissez-le s'occuper de votre grossesse. Vous et votre bébé serez bien pris en charge. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'appelles pas? Maman, je ne vais pas appeler. Même si j'appelle, il ne viendra pas. Il oserait? S'il ne vient pas, je lui casse les jambes. Il rentrera jusqu'ici s'il le faut. Maman, tant que tu es encore lucide, je veux te dire quelque chose. Mon enfant sera toujours ton petit-fils ou ta petite-fille, mais mon enfant ne reconnaîtra jamais Paisley comme son père. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce bon marien de Paisley? Il t'a fait du mal? Dis-le à maman, je te défendrai. Depuis la mort de ma mère, ma belle-mère est la seule personne qui a été gentille avec moi dans ce monde. Elle est comme ma vraie mère. Maman. Cette voix, elle me dit quelque chose. Cécilie t'y arrive. Oh là là, ma mémoire. Il a mis une puce dans mon téléphone. Peu importe où je vais. Silly, c'est toi? C'est Paisley, mon mari. Le père de l'enfant que je porte. Maman, j'arrive. Attends, ne rentre pas encore. Je suis avec ta femme. Elle n'est pas disponible pour le moment. Ma femme. Chiayouyou. Tu te souviens que tu as une femme? Ta mémoire est pire que celle d'une vieille comme moi. Maman, tu es sous médicaments, ta mémoire est fragmentée. C'est dangereux. Je peux ne pas entrer. Mais laisse-moi vérifier que tu vas bien, d'accord? Je suis avec ta femme, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Maman a une bonne nouvelle pour toi. Tu vas être papa. Je sais, Chiayouyou est enceinte. Mais maman, sois réaliste, je suis rentré depuis 2 jours seulement. Comment l'enfant pourrait-il être de moi? Tu es médecin et tu ne sais pas. Ce qu'est une insémination artificielle. J'ai utilisé ton sperme. Que tu as laissé à l'hôpital il y a 3 ans pour que ta femme tombe enceinte. Maman, j'ai vérifié les données de la banque de sperme, rien n'a été utilisé. C'est parce que tes règles stupides sont trop compliquées. Il faut signer tellement de papiers pour utiliser du sperme, c'était trop embêtant. Je l'ai pris en cachette, sans formalité. Mais cette surprise, c'est à ta femme de te l'annoncer, petit ingrat. Tu ne crois même pas ta propre mère maintenant? Si tu oses ne pas me reconnaître comme ta belle-fille, maman ne te reconnaîtra plus comme son fils. Ta femme est en colère maintenant. Tu devras bien la consoler plus tard. Ces 3 dernières années n'ont pas été faciles pour elle. Tu dois bien la compenser. Compenser. Bien, j'ai déjà préparé la compensation. Pour elle. Le PDG s'en la vieille dame va se battre à mort avec le PDG. Tu es sage, entre. Attends. Qu'est-ce que tu manigances encore? Maman, j'ai un entretien dans 1 heure. Dis-lui de venir me voir à l'hôpital JI. Tu as entendu? Va la voir à l'hôpital JA et plus tard. D'accord. 3 ans, petite femme enceinte, tu vas enfin revoir ton mari. PDG, vous revenez à peine en Chine et vous partez déjà avec les papiers du divorce. Pour divorcer de la jeune madame, ce n'est pas bien. Elle est la première à oser se moquer de moi comme ça, ce genre de personne. À quoi bon la garder sans divorcer? Mais PDG, vous avez oublié à quoi ressemble la madame. Peut-être devriez-vous d'abord ranger les papiers et aller la voir avant de décider. Et si jamais vous l'aimiez? Impossible, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Ah. Et si la personne que vous aimez ressemble à la jeune madame? Cette personne a déjà un mari. Ah. Ce ne serait pas mademoiselle Chiae? Je peux vous aider à vous débarrasser de son mari si vous voulez. Ne fais pas n'importe quoi, conduis vite. Oui, le PDG a vraiment hâte de divorcer. Sœur Lin, je ne pensais pas que tu viendrais aussi. À l'entretien pour psychologue à l'hôpital JI. Si j'avais su que tu venais, je ne serais pas venue. Tu es trop douée. On ne peut pas rivaliser avec toi. Sœur Lin est
Une brillante diplômée de l'école de médecine de Shengjing. Elle vient à l'hôpital JAE, le meilleur hôpital privé après BYE, qui sert une clientèle haut de gamme. Une beauté comme Sœur Lala peut même trouver un mari riche ici. Dommage que l'hôpital BYE ne recrute pas maintenant. Sinon, Sœur Lala pourrait peut-être approcher le légendaire et talentueux directeur Pei. Xia Yuyu, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? À l'école. Elle surpassait toujours la Sœur Lala. L'hôpital JA ne recrute qu'un poste de psychologue. Sa venue ne porte-t-elle pas malheur à notre Sœur Lala? Paraît qu'elle manque d'argent. Mariée dès sa graduation, elle est restée s'occuper de sa belle-mère sénile, une ménagère miteuse. De quel droit rivaliser avec nous? Tiens, n'est-ce pas la reine de beauté de notre fac de médecine? Xia Yuyu? Que faites-vous? Vérifiez comment vit l'ancienne reine. De beauté. Reine? Ridicule. Paraît que tu es retournée dans ton body urbain. Quoi? Je suis venu passer l'entretien, pas débattre. Vous piétinez mon CV, dégagez. Je t'aide, Xia Yuyu. De toute façon tu seras recalé, incapable. Épargnez-nous ta honte. Oui, puant la friture. Saiker. Sejia. Après Boyue. Le plus prestigieux de Shengjing. Même la consultation est hors de ta portée. Toute candidate. De quel droit dites-vous que je suis inapte? Parce que ménagère jetée par son mari. J'ai deviné? Vraiment jetée? Oh, tes yeux? Gonflés? Pleurer parce que ton cher mari t'a évincé? Ah. Simple bonne. Mais si bien habillée. Saisissez-la. Lâchez-moi. T'as droit à de beaux habits? Arrêtez. Vieille toupie. Le marché du recrutement cherche des bonnes. Ça te convient. Le poste de psychologue à Jia revient à notre Sœur Lala. Puis Lin, à l'école. Qui empochetait la bourse nationale? Qui était élue? Meilleure étudiante? Moi. Xia Yuyu. Vous, incapable de rivaliser en études. Vous fourriez des antisèches dans mon sac. Pour m'accuser de triche, un Lin Lin? Toi. Tu es médecin à Boyue? Petite gravide. Tu fais ici? Ça va? Je vais bien. Merci. Elle t'embête, Liming? Monsieur paye, ce n'est rien, c'est mon problème. Je réglerai ça après mon entretien. Tu es là pour un entretien? Tu es enceinte et tu dois te reposer, mais tu travailles quand même. Si je ne travaille pas, comment je vais payer pour me reposer? Ton mari ne te donne pas d'argent? Sœur Lala, je le connais. C'est le directeur de l'hôpital Bayou, vraiment. Un ami à l'hôpital Bayou me l'a dit, il vient de rentrer de l'étranger. Son background est impressionnant. Sa famille est un chabol, ce Xia Yuyu. Comment peut-elle connaître quelqu'un d'aussi prestigieux? C'est vraiment une renarde. Une renarde, et alors? Elle n'est qu'une femme au foyer qui lave et cuisine. Bonjour monsieur, elle s'est mariée juste après ses études. Mais son mari n'est jamais venu, encore moins pour lui donner de l'argent. Elle a servi sa belle-mère pendant 3 ans sans un sou. Et elle s'est fait jeter dehors. Même pas une bonne. C'est vrai? Tu as pris soin de ta belle-mère pendant 3 ans. Et tu t'es fait jeter dehors? Alors? Ton mari? Il est au courant de ta situation? Mon mari ne m'aime pas. Quoi? Il ne t'aime pas mais il t'a mise enceinte? Quel salaud! Appelle-moi ce connard tout de suite. Aujourd'hui, je vais lui casser la figure. Je ne m'appelle pas Paysil ici, je ne le fais pas, appelle-le. Qu'il vienne ici. Ce n'est pas la peine, je l'ai déjà prévu de le rencontrer ici aujourd'hui. Il doit être en route. Bien,
Je l'attends ici. Bonjour, directeur. Vous êtes les candidats d'aujourd'hui? Vous avez vos CV? Oui, oui. Directeur. Cuilinlin a déchiré mon CV. Je peux vous envoyer une version électronique? Cuilinlin. C'est moi. Ton père est le PDG de Jean Betred, Monsieur Cui? Oui, oui, mon père vous a appelé. Toi, reste. Les autres, rentrez. Je l'avais dit, Sœur Linlin serait prise. Sœur Linlin, félicitations. Qui a-t-il à féliciter pour un poste obtenu par Piston? Ferme-la, petite sauvageonne de campagne. Si tu ne sais pas naître, ne dis pas n'importe quoi. Qui es-tu? Tu n'es pas la bienvenue dans notre hôpital. The Gage. Elle est avec moi. Qui parle? Vous êtes le directeur paye de l'hôpital Bayou. Serait-ce Paye Silly? Paye Shen. Utilisez le nom de mon cousin, c'est malin. Ce nom, Paye Shen. Pourquoi ça me dit quelque chose? Alors c'est vous le célèbre. Directeur paye de l'hôpital Bayou. Toutes mes excuses. J'ai entendu dire que le directeur paye a mis au point une dizaine de médicaments spécifiques. Je voulais collaborer avec Bayou Pharma. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Quelle est la raison de votre visite aujourd'hui? Un hôpital qui pratique le népotisme ne mérite pas de collaborer avec moi. Directeur, Quand as-tu offensé le directeur paye? Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Dégage de mon hôpital, maintenant, tout de suite. Directeur paye. Je les ai déjà chassés. Notre hôpital souhaite collaborer avec l'hôpital Bayou. Une alliance entre forces. Collaboration. Oui. Mais je n'aime pas ce terme. Que voulez-vous dire alors? Absorption. Oui. Directeur paye. Vous ne pouvez pas me couper l'herbe sous le pied. Viens avec moi. Cet hôpital ne te convient pas. Si tu veux travailler, pourquoi ne pas essayer dans mon hôpital? Mais. Vous ne m'avez même pas interviewé. Cas exceptionnel, considère ça comme une bonne action. Je te donne un mois d'essai. Si tu ne conviens pas, je ne pratique pas le népotisme. D'accord, directeur paye, je ferai de mon mieux. Au fait, où est ton mari? Pourquoi n'est-il pas encore là? Il doit être encore en route. Directeur paye, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Je suis venu voir quelqu'un. Il n'est pas encore arrivé. Je lui envoie un message. Alors, moi aussi, j'envoie un message à mon mari. Où es-tu? À l'entrée. Tu es où? Je ne te vois pas. Je t'attends au café du coin. Je vais rencontrer quelqu'un demain. Tu pourras venir travailler demain. Café du coin. Président, pourquoi la jeune madame n'est-elle pas encore arrivée? Attendons encore un peu. Président, si vous aviez épousé la jeune madame à l'époque, je serais allé avec vous, au moins j'aurais pu vous aider. À vous souvenir de son visage, pour ne pas être incapable de la retrouver maintenant. Tu radotes. Président, même si elle vous a trompé, elle est enceinte. Vous n'allez pas lui prendre la vie, si? La jeune madame est arrivée. Monsieur Paye. Chiaé. Monsieur Paye, que faites-vous ici? C'est plutôt à moi de poser cette question. Vous êtes enceinte? Que faites-vous dans un café? Je ne suis pas venu pour boire un café, je suis venu voir mon mari. Son mari est vraiment un salaud. Elle porte son enfant.
Et il lui donne rendez-vous dans un café. Bien, justement, je voulais rencontrer ce salaud de mari. Asseyez-vous. C'est toi. Quoi? Table numéro 13. Serait ce chiayouyou? Président, est-ce que son salaud de mari serait... Patron, c'est vous? Tu m'as donné du fil à retordre. Que fais-tu ici? Je suis venu te voir. Dis-moi, tu es enceinte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. J'ai eu tort par le passé. Mais pour quelque chose d'aussi important, tu ne peux pas porter ça seul. Moi, j'ai arrêté de jouer depuis longtemps. Sois tranquille. Si le ciel nous tombe dessus, je le porterai. Qui es-tu? Je suis son père. Papa. J'ai entendu dire que beaucoup de couples en Chine s'appellent papa en privé. J'ai failli croire qu'elle était ma femme tout à l'heure. Apparemment, je me suis trompé. Allez, rentrons à la maison. Interdit de partir. Je la ramène chez moi. En quoi ça te regarde? Ça fait longtemps que j'ai envie de te frapper. Monsieur Pei, comment oses-tu frapper les gens? Et que fais-tu? Lâche-moi. Dépêche-toi de divorcer de ton mari minable. Quoi? Tu es enceinte et ton mari laisse sa famille te maltraiter. Il ne s'occupe pas de toi, ce minable. Dépêche-toi de divorcer. Monsieur Pei, ma situation est compliquée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en quelques mots. Tu m'as donné une chance, je te suis reconnaissant. Demain, je commencerai mon travail à l'heure. Merci, continue d'attendre la personne que tu attends. Lève-toi doucement. Petite conne. Ce vieux schnock. Est-ce vraiment le mari de Mademoiselle Chia? Il a l'âge d'être son père. Papa, tiens bon. Tu sais encore que je suis ton père? Enceinte et chassée de chez toi. Pourquoi tu ne m'as rien dit quand c'est arrivé? Te le dire, qu'est-ce que ça aurait changé? J'irai régler son compte à ton mari minable. Comment il s'appelle déjà? Pei Silly. Il pouvait pas choisir un autre nom de famille que Pei. Il va finir par ruiner la famille. C'est de ma faute, si je ne m'étais pas fait escroquer. On n'aurait pas tout perdu et tu n'aurais pas à subir ça. À quoi bon parler du passé? Bon, évite de mouiller la blessure. Demain matin, je dois me lever tôt pour travailler. Enceinte et obligée de travailler, ma fille souffre tellement. Je ne laisserai pas passer ça. Directeur, vous me demandez. C'est ton premier jour, ça va. Les collègues sont très sympas. Je suis contente. Merci directeur de m'avoir donné cette opportunité. Sur ton CV, tu as écrit que tu t'y connais bien. Dans le traitement des troubles du sommeil. Oui. Pourquoi directeur, vous avez souvent des insomnies? Je peux vous aider, j'ai créé une méthode de massage hypnotique. Très efficace. Ça va être compliqué. Désolée, directrice, je commence à montrer un peu ces derniers temps. Je vous ai heurté? Non, ce n'est rien. Là-dedans, c'est son bébé. Je suis si proche de son bébé, c'est étrange. Pourquoi est-ce que je me sens si heureuse? Et épanouie près de son bébé?
Maman. You. Maman, tu te souviens de moi. Je te dis, depuis que je prends les médicaments de Silly. Ma mémoire s'est améliorée, je pense souvent à toi. Mais ce Silly est trop occupé, on ne le voit jamais. Et Tang Tang aussi. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique. Ma belle-fille, tu me manques tellement. Maman. Tu me manques aussi. En mon absence. N'oublie pas de prendre ton insuline, d'accord? Sinon, reviens vivre ici. Pour tisser des liens avec Silly. Je n'arrive même pas à le voir, comment tisser des liens? Laisse tomber, maman, on ne force pas ces choses-là. Il a peut-être déjà quelqu'un dans son cœur. Il oserait. Maman, une bonne nouvelle, j'ai trouvé un travail. Dans cet hôpital, comme psychologue. Oh, c'est génial. Le directeur de cet hôpital a vraiment bon goût. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, cet hôpital, il me semble si familier. Maman, tu as encore oublié. Tu es déjà venue ici. C'est Tang Tang qui t'a amené. Ah oui, c'est vrai. Je connais même le directeur de cet hôpital. Tu l'as déjà vu, il s'appelle Pei Shen. La dernière fois, on s'est vu. Dans son bureau, tu te souviens? Tu as encore oublié. Pei Shen. Non, non. Le directeur de cet hôpital. Ce n'est pas Pei Shen, il me semble. Oh là là, ma mémoire, je n'arrive plus à m'en souvenir. Ça va, ne te force pas. Ça reviendra avec le temps. Tu prends encore tes médicaments, ça ira mieux petit à petit. Oh, Xia Yuyu, ma petite chérie, tu es là toi aussi. Cousine Xia Yuyu. C'est elle qui t'a fait annuler. Ton admission à l'hôpital Jia, Xia Yuyu. Oui, c'est elle, je la reconnaîtrai entre mille. Belle fille. Qui sont-elles? Des gens sans importance. Maman, votre chauffeur. Tu es encore allé fumer en cachette? Je vous emmène dehors d'abord. Je vous ai dit de partir? Puis Linlin, c'est un lieu public. Pas un endroit pour faire des histoires. Si tu continues, j'appelle la sécurité. Pas étonnant que tu sois si sûre de toi, tu as trouvé un travail dans un hôpital aussi huppé. Xia Yuyu. Tu es vraiment maligne. Tu as fait sauter mon poste pour prendre ma place, quelle honte. Tu parles de mes relations familiales, et toi? Tu grimpes sur le dos des hommes pour avancer. Tu vaut mieux peut-être? Tais-toi. Je suis encore en période d'essai. Je ne suis pas comme toi. Qui a été pistonné? Cousine, pas la peine de discuter, on est plus nombreuses. On va lui donner une leçon, qu'elle connaisse la puissance des cuits. Oui, salope, viens ici. Et. Lâche-moi, lâche. Personne ne touche à ma belle-fille tant que je suis là. Belle-fille. Espèce de vieille sorcière, tu veux faire peur à qui? Je vais m'occuper de toi aussi, je te préviens. Mon père est le patron du groupe Jianbei. Il est en train de négocier une grosse affaire. Avec le directeur Pei de l'hôpital Bayeux. Si le projet aboutit, le directeur Pei gagnera au moins 1 milliard. Tu crois que m'offenser te réussira? 1 milliard, c'est ça. Sois raisonnable et viens t'excuser. Tout de suite auprès de ma cousine. Seulement 1 milliard et vous osez. Vous la jouez. Quelle bande de snobs. Tu oses dire ça. Ta belle-fille. Elle souffre encore dans le quartier pauvre. Paysanne. Je vous le dis. Pas seulement 1 milliard, même 100 milliards, 1000 milliards. Si ma belle-fille les veut. Je les veux. Maman. Avec une telle belle-fille, même ruinée. Ça en vaut la peine. Vieille folle, tu fais ta maligne. Montre-nous ça, vieille sorcière. Tu oses dire ça? Montre. Bon, je vais le faire. Vieille sorcière, tu ne peux pas le sortir, hein? Il y a 10 milliards là-dedans. C'est quelle carte? Je n'ai jamais vu ça. Qui sait ce qu'il y a? De l'argent ou pas? Tu as sorti ta carte de membre du marché, c'est ça? Habiter comme une clocharde, même si c'est une carte bancaire. Je parie qu'il n'y a que ta misérable retraite. Cousine, tu lui fais trop d'honneur. À mon avis, c'est juste une carte vide pour nous duper. Pour savoir s'il y a de l'argent, il suffit de la passer.
puisque cette vieille sorcière veut se ridiculiser. Je vais t'aider. Garde. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Prêtez-moi un terminal de paiement. Je vais humilier cette vieille sorcière. Cette vieille dame me semble familière. Et si c'était quelqu'un d'important? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. C'est ma cousine. Elle est venue avec son père pour voir le directeur paye. Pour une collaboration. Si vous la négligez, vous le regretterez. D'accord, j'y vais tout de suite. Paye Silly, ta mère dans cet état. Et tu ne peux même pas être à ses côtés. Vieille carcasse, à genoux avec ta belle-fille. Et supplie ma cousine, je vous pardonnerai. Jamais. Vieille sorcière, tu continues à faire semblant. Passez-la maintenant, voyons combien il y a. Oui, Combien? Je te demande combien. Dis-le vite. 1, 10, 100, 1000. 10 000, 100 000. 1 million, 10 millions. 10 milliards. Impossible. 1 0, 2 0. 3 0, 4 0, 5 0, 6 0. 7 0. Tant de zéros, cette carte a vraiment 10 milliards. Cette vieille sorcière a vraiment 10 milliards. Tu as bien vu? M. Tu es arrivé chez nous, et Silly est partie. Sans même avoir le temps de faire un mariage ou une dot. Rien n'a été préparé. Prends ces 10 milliards en remerciement pour ces 3 années. De sacrifice pour notre famille. Qui est cette vieille dame? Pour avoir vraiment 10 milliards. Cette Chia Yuyu est vraiment. Dans quelle famille elle s'est mariée? Ça m'énerve. Pourquoi? Elle vit mieux que moi. Il y a le feu. Ouf. Si ça prenait feu, je serais viré à coup sûr. Après toutes ces années de travail. Le terminal de paiement a pris feu. Comment une machine peut prendre feu? Cette carte serait fausse? C'est forcément une fausse, sinon elle n'aurait pas explosé. Peut-être que c'est une fausse carte infectée par un virus. J'ai compris. Cette vieille sorcière, sa carte est fausse. Sécurité, qu'est-ce que vous attendez? Cette vieille sorcière a utilisé une fausse carte pour escroquer l'hôpital. Dégagez-la immédiatement. Que faites-vous? Ne touchez pas à ma belle-mère. Lâchez-la. Lâchez ma belle-mère. Vous osez me toucher? Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais en train de me garer. Pourquoi tout ce bruit? Papa, enfin. C'est elle qui m'a fait perdre mon travail à L'hôpital Jia, Chia Yuyu. Beau-frère, enfin. Voici mon beau-frère. Il a rencontré la mère du directeur paye. Aujourd'hui, il vient discuter d'une collaboration avec le directeur paye. Vous êtes foutus, les misérables. Papa, vous avez rencontré la mère du directeur paye, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai même servi du thé à cette dame. Sinon, comment aurais-je l'audace de venir à l'hôpital Bayou pour discuter avec le directeur paye? Si le directeur paye n'était pas si occupé, il serait même venu me chercher au parking. Chia Yuyu, tu as peur maintenant? Tu m'as fait perdre mon boulot, maintenant c'est ton tour de faire tes valises. Dégage d'ici. Avec les relations de mon beau-frère et du directeur paye. C'est une formalité. Le directeur paye n'est pas comme ça. Non, Chia Yuyu. T'as perdu la tête à force de t'occuper de cette vieille sorcière? D'un côté, une simple interne. De l'autre, un partenaire avec un projet de milliards. À ta place, tu choisirais qui? Non. Le directeur paye n'est absolument pas comme ça. Ah oui, beau-frère, cette vieille sorcière a utilisé une fausse carte bancaire pour escroquer l'hôpital du directeur paye. Il faut l'arrêter. Comme ça, le directeur paye vous appréciera à coup sûr. Vraiment? Oui, papa. Dépêche-toi de la punir. Lâche-moi. C'est elle, beau-frère. Dégage-la vite. C'est toi, la vieille sorcière. Madame, voici votre thé. Notre maîtresse est souffrante aujourd'hui. Le directeur paye est absent. Partez, s'il vous plaît. D'accord. Prenez soin de vous, madame. Je ne vous dérange plus, madame Paye. La mère du commandant Paye, l'homme le plus riche de Shengjing. Mais que fait madame Paye ici? Papa, qu'attends-tu? Fiche-moi cette vieille bonne femme dehors. Et Chia Yuyu aussi. Jette-les. Papa. Beau-frère. Papa, pourquoi me frappes-tu? C'est elle qu'il fallait frapper.
Oui, c'est une imposture. Tais-toi. Si tu oses dire un mot de plus, je te casse les jambes. Savez-vous qui elle est? Vous êtes finis tous les deux. Papa, tu m'as frappé à cause de cette vieille? Cette vieille femme. Vous savez qui elle est? Vous osez parler d'elle ainsi? Vous réalisez qui elle est vraiment? C'est une menteuse. Une menteuse? Je vais vous dire qui elle est. C'est la vraie mère du directeur Paye. Beau-frère, vous devez vous tromper. Ce n'est pas la mère de notre directeur Paye. C'est la belle-mère de Xia Yuyu. Quoi? Oui, le mari de Xia Yuyu. Et le fils de cette vieille. Si elle était vraiment la belle-fille du directeur Paye, Est-ce qu'elle travaillerait enceinte? est-ce qu'elle vivrait dans un quartier pauvre? J'ai entendu que le directeur Paye était célibataire, pas marié. Regardez comme elle est mal habillée, comparée à l'élégance et la noblesse de Madame Paye. Apparemment, je me suis trompé. Ah, vieille radoteuse. Tu es là à faire l'escroc. Et toi aussi, Xia Yuyu. C'est toi qui en veux à ma fille, c'est ça? Tu sais qui je suis? Mon beau-frère est le PDG de Jianbei Group. Et maintenant, on collabore avec le directeur Paye. Je suis venu pour signer un partenariat avec lui. Pour ta gouverne, le directeur Paye est de retour au pays. Avec une dizaine de brevets de médicaments révolutionnaires. Rien qu'un seul suffirait à remplir les objectifs annuels. De tous les hôpitaux du pays, le paysage médical de Shengjing va changer. Alors, tu réalises à qui tu t'en es pris? Quelqu'un. Jetez-moi ces deux effrontés dehors. Arrêtez. Lâchez-moi. Vous osez me maltraiter? Je vais appeler mon fils tout de suite, avec ma belle-fille. Décroche, vite. Encore une fois. Paisili, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi es-tu toujours injoignable? Quand ta belle-mère a besoin de toi? Maman, laisse tomber. Ne l'appelle pas, il est toujours comme ça. Il vous décevra encore. Il ne viendra pas. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je ne les laisserai pas vous faire du mal. S'ils veulent s'en prendre à quelqu'un, qu'ils viennent à moi. Ne touchez pas à ma belle-mère. Vieille sorcière, tu fais encore ton numéro avec ton téléphone? Même si ton fils décroche, ça changera quoi? Un pauvre type comme lui, tu crois que j'ai peur? Ah 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 ah. J'espère même qu'il viendra. On pourra voir À quoi ressemble ce minable? Même s'il vient, il ne pourra que s'excuser à genoux devant mon père. Exactement. Ma belle-fille, n'aie pas peur. Je vais le rappeler pour qu'il vienne. Vous protéger, toi et l'enfant. Laisse tomber, il ne viendra pas. Yuyu, maman sait que tu lui en veux. Que tu veux divorcer. Mais, pourrais-tu lui donner une dernière chance? S'il décroche. Et s'il vient, promets-moi de faire un effort pour votre couple, d'accord? Paisili, ne me déçois pas encore. Allô, madame? Ah, c'est toi? Ma belle-fille et moi sommes maltraités. Viens vite. Quoi? Qui ose? Madame, votre élocution est si claire soudain. Le médicament du PDG a fait effet? Où êtes-vous? Couloir du 3e étage, hôpital Bayou. J'arrive. PDG, réveillez-vous. 3 ans. C'est la première fois que je vois le PDG dormir aussi paisiblement. Laissez-le se reposer. Li Ming. Halt. PDG, vous êtes réveillé. Madame et la jeune madame sont en danger. Ma belle-fille, courage. Les renforts arrivent. Vraiment? Paisili, tu viendras vraiment? 3 ans sans vous voir. Enfin cette rencontre? La dernière fois tu n'es pas venu. Cette fois, je te verrai? Vieille folle, tu continues ton cinéma? Ne touchez pas à ma belle-mère. Pousse-toi.
Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. À l'aide, à l'aide. Maman, je t'emmène aux urgences, allons-y. Je vous ai dit de partir? Oui, on n'a même pas encore vu ton misérable mari. Écartez-vous tous, ma mère est gravement malade. Vous ne voyez pas? Gravement malade? Et elle crève directement. De toute façon, on est à l'hôpital. Si elle meurt, la morgue est juste à côté. Toi aussi tu es médecin, écoute ce que tu dis, c'est humain ça? Écartez-vous. Que faites-vous? Lâchez-moi. Directeur paye, je suis là. Directeur paye. Docteur Chia. Directeur paye, je vous en supplie, sauvez ma mère. Ma mère est tombée malade, c'est Jean. Ne me laisse pas l'emmener aux urgences, je vous en supplie, sauvez-la. Ta mère. Directeur paye. C'est cette petite chérie qui a épousé un pauvre type. Elle pue. La misère. Elle ne mérite vraiment pas de travailler dans un hôpital aussi prestigieux. C'est vrai. Vous devriez la virer. Et cette vieille croulante là-bas. C'est sa belle-mère. Toute la famille est insupportable. Directeur paye, je vous en supplie, ma mère ne peut plus attendre. Je vous en supplie, sauvez-la. Emmenez la vieille dame aux urgences. Oui. Vite. Dépêchez-vous, une vie est en jeu. Dépêchez-vous, une vie est en jeu. Paye Silly, tu m'as encore posé un lapin. Directeur, merci d'avoir sauvé ma belle-mère. Je vais travailler dur pour vous le rendre. Tu as causé assez d'ennuis au directeur paye. Et tu veux le remercier? Dégage de l'hôpital Bayeux. C'est vrai, directeur paye. Ne laissez pas cette brebis galeuse gâcher votre réputation. Désolé directeur, je vous ai causé des problèmes. Dégage. Directeur paye, je suis Twiggy du groupe Giambet. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour discuter d'une collaboration. Groupe Giambet. Jamais de collaboration. Directeur paye, non. Vous êtes notre soutien. Sans vous, nous ferons faillite. Jetez-les dehors. Non, directeur paye, non. Lâche mon père. Merci, directeur. Merci d'avoir sauvé ma belle-mère. Ton mari te traite comme ça, et tu prends toujours soin de ta belle-mère. Ma belle-mère est ma belle-mère, mon mari est mon mari. Ma belle-mère est gentille avec moi. C'est normal que je sois gentille avec elle. Si Xian Yu pouvait penser comme ça, ce serait génial. Chiae, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai très mal au ventre. Mon bébé. Directeur, comment va mon bébé? C'est une menace de fausse couche. Tu as perdu beaucoup de sang. Quoi? Reste allongé, ne bouge pas. Directeur. Je vous en supplie, sauvez mon bébé. Je peux sauver ton bébé. Mais tu dois divorcer de ton mari. Je peux sauver ton bébé, mais tu dois divorcer de ton mari. Quoi? Le médicament que j'ai pour prévenir les fausses couches est le meilleur au monde. Si je te le donne, ton bébé sera sauvé. Mais tu dois divorcer de ton mari, ce salaud. Le bébé. Ou ton mari salaud. Tu ne peux en choisir qu'un. Qu'est-ce que ce salaud de mari a pour toi? Si tu ne divorces pas de lui, je ne sauverai pas ton bébé. Chiae. Je t'autorise à être un peu égoïste. Silly ne se soucie pas du tout de sa belle-mère. Le bébé est le seul espoir de ma belle-mère. D'accord, je promets de divorcer de mon mari. Je vous en supplie. Aidez-moi, sauvez mon bébé. Mais je veux voir votre certificat de divorce d'abord. Je te préviens, si tu oses me mentir. Je vais envoyer ton salaud de mari en Afrique pour des expériences. Je vais te préparer le médicament.
Voilà. Ça ne fait plus mal, ce médicament est magique. Une seule autre injection. Et le bébé sera complètement sauvé. Quand est-ce que vous me la ferez? Ce soir. Mais je veux voir le certificat de divorce avant. Maintenant, je te donne une demi-journée de congé pour aller divorcer. Maman. Tu vas enfin bien, tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Maman. Je vais divorcer avec Paisley. J'ai rencontré quelqu'un. Seul le médicament qui la peut sauver votre petit-fils, mais... il veut que je divorce avec Paisley. Je n'ai pas le choix. Je vais maintenant aller au bureau des affaires civiles pour obtenir le certificat de divorce. Je suis désolée, je ne pourrai plus être votre belle-fille à l'avenir. Allô, Sylvie, viens vite. Sylvie, Maman, tu t'en souviens. Président, votre médicament a fait effet. ne parlons pas de ça maintenant. Dépêche-toi d'aller au bureau des affaires civiles. Ramène-moi ma belle-fille. Xiaoyu est maintenant au bureau des affaires civiles. Que fait-elle là-bas? Pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Je te dis. Elle a rencontré un médecin minable qui la force à divorcer avec toi. Divorcer. Quoi? Mieux vaut détruire 10 temples que de briser un mariage. Quel genre de médecin est-ce? Il ne soigne pas bien, il force les gens à divorcer. Apparemment, ce n'est pas un bon médecin, un vétérinaire peut-être. Dépêche-toi d'aller au bureau des affaires civiles et ramène-moi ma belle-fille. Maman, Xiaoyu. Elle est enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle veut divorcer. Alors qu'elle divorce. Tu dis n'importe quoi, cet enfant est en fait. Allô? Paisley, tu as enfin décroché le téléphone. Où es-tu maintenant? Je suis au bureau des affaires civiles, je vais divorcer avec toi. Quelqu'un te force. C'est pour l'enfant. Tu n'oses pas le dire. Même si je n'aime pas Xiaoyu. Mais l'enfant est innocent. En tant que mère, elle pense à l'enfant, ce n'est pas mal. Mais elle est quand même ma femme. Osez la menacer pour qu'elle divorce avec moi. Je pense que cette personne en a marre de vivre. D'accord, attends-moi au bureau des affaires civiles. J'arrive tout de suite. Et, Paisley, tu dois absolument me ramener ma belle-fille. Si tu rencontres ce... Médecin minable, donne-lui une bonne raclée. Fais-lui savoir la puissance de la famille Paye. Je me demande si Xiae et son mari minable ont finalisé leur divorce. Président, c'est la première fois que je vois quelqu'un oser forcer la jeune épouse de la famille Paye, la plus riche de la capitale, à divorcer. Ce type a vraiment un culot monstre. Il doit avoir une sacrée chance. Pourquoi éternuez-vous encore? Rentrez et prenez quelques médicaments. Ces temps-ci, je tombe vraiment sur n'importe qui. Le mari minable de Xiae. Et cet idiot qui a utilisé un enfant pour forcer Xiaoyu à rompre avec moi, il cherche vraiment la mort. C'est un rhume. Un médecin ne peut pas se soigner lui-même. Arrête de radoter. Cela fait un moment que vous êtes rentré au pays. Et vous avez toujours manqué la jeune épouse. Cette fois, vous allez enfin la voir. Avez-vous d'autres idées en tête? Une femme qui a porté l'enfant d'un autre dans mon dos. Qu'est-ce que je pourrais bien en penser? Nous y sommes presque. C'est toi. Xiae. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi qui m'as demandé de venir divorcer de mon mari, non? Tu n'as pas l'air très enthousiaste. Je suis en train de te sauver. Ton mari minable est vieux, moche et joueur. Qu'est-ce qui vaut la peine de s'y attacher? J'ai oublié à quoi ressemble Paisley. Comment peut-il s'en souvenir si clairement? On dirait qu'il l'a déjà vu. Mon histoire avec lui est trop compliquée pour être expliquée en quelques mots.
Même s'il me déçoit souvent. Sa famille a toujours été très gentille avec moi. Gentille? C'est gentil de te harceler au milieu de la nuit? Quand le haut est tordu, le bas est de travers. La famille de ton mari. Je vois ça être sale. Directeur, vous pouvez critiquer mon mari. Mais s'il vous plaît, ne parlez pas de sa famille. La mère de mon mari est une personne très très bien. Elle ne vous a rien fait. Très bien. Très bien pour élever un fil aussi irresponsable, c'est ça? Je ne discute plus avec vous. Mon mari va arriver. Si vous me retenez comme ça, il va mal interpréter. Jiae. Est-ce que tu aimerais changer de mari? Comment ça? Par exemple, moi. Je te donne un choix maintenant. Tu choisis ce mari minable. Ou tu me choisis? Toi. Tu veux être avec moi. Directeur. Je vous suis très reconnaissante d'avoir sauvé la vie de ma belle-mère et de mon bébé. Mais s'il vous plaît, respectez-vous. Pour l'instant, je veux juste bien m'occuper de ma belle-mère. Et de mon bébé. Tu es aveugle ou quoi? Faire un enfant pour ce salaud. En quoi je ne vaux pas lui? Désolé. En quoi je ne vaux pas lui? Monsieur Pei, qu'est-ce que vous faites? Rien. Où est Xiaoyu? Elle devait venir pour divorcer, où est-elle? Je n'ai pas vu la jeune madame. Une personne qui ne tient pas ses promesses. Retournons à l'hôpital. Monsieur Pei. Pourquoi il n'est pas encore là? Appelez-le. C'est vous deux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr, c'est pour aider frère Silly à se débarrasser du bâtard dans ton ventre. C'est Pei Silly qui vous a envoyé? Est-ce que c'est important? J'ai entendu que tu allais au bureau des affaires civiles. Pour divorcer avec mon frère, juste pour. Ce petit bâtard dans ton ventre, pour qu'il soit légitime. Comment oses-tu? Tu veux divorcer pour vivre avec cet homme indigne. Je te le dis. C'est impossible. Dans notre famille Pei, il n'y a que le veuvage, pas de divorce. Faites-lui bien comprendre. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Frappez-la fort. À partir de maintenant, plus personne N'osera me disputer frère Silly. Où est ma belle-fille? Elle n'est jamais venue. Qui sait quel tour elle joue encore? Impossible, tu as dû la manquer. Au fait, où est Tang Tang? Depuis que je me suis rétablie, je ne l'ai pas vue. Où est-elle? Appelez la grande sœur. Oui. Le téléphone de grand frère, arrêtez tout de suite. Si vous osez faire le moindre bruit que mon grand frère entende, je vous tue. Vas-y. Tu es la seule qui puisse sauver l'enfant maintenant. Allô? Allô, PDG mademoiselle, la ligne est ouverte. Tang Tang, où es-tu allé? Pourquoi tu t'es encore enfui? Je fais du shopping. Où fais-tu du shopping? J'envoie quelqu'un te chercher. Non, non, Tang Tang. Pourquoi c'est si calme chez toi? Qu'est-ce que tu fais vraiment? Vas-y, viens vite. Je porte ton enfant, viens me sauver. Viens vite. Pei Silly, l'enfant est vraiment le tien. Si tu ne me crois pas, demande à grand-mère, viens me sauver. Pei Silly, viens vite. Pei Yutang, qu'est-ce que tu fais vraiment? Xiaoyu est avec toi? exactement. Une femme comme elle qui déshonore notre famille Pei et en plus. Elle ne respecte pas la vertu féminine, à quoi bon la garder? Mais tu ne peux pas non plus attenter à sa vie. Tang Tang, l'enfant dans le ventre de ta belle-sœur. C'est vraiment celui de notre famille Pei, maman. Tu as retrouvé la mémoire? J'ai pris le médicament de ton frère. Je me souviens de tout, l'enfant dans le ventre de ta belle-sœur. C'est moi qui l'ai supplié de faire une insémination artificielle pour le concevoir. C'est vraiment celui de notre famille Pei, tu ne dois pas lui faire de mal, vraiment? Où es-tu vraiment? Je suis dans l'entrepôt de Donggang, frère, venez vite. Ta belle-sœur saigne, elle saigne beaucoup.
Venez vite. Oui. Pei Si, tu dois absolument ramener ma belle-fille. Saine et sauve. Arrêtez tout de suite. Xiaoyu. Je ne te laisserai jamais t'arriver malheur. Les ravisseurs sont tous mes hommes, sans mon ordre. Ils n'arrêteront pas. À ce stade. Autant aller jusqu'au bout. Tang Tang, ne crois surtout pas ta mère. Tu sais bien qu'elle est malade. Toi, tu ne crois pas ma mère, alors je devrais te croire. Dépêchez-vous de libérer ma belle-sœur. Ce sont tous mes hommes. Tu oses encore faire la diva devant moi? Pei Tang, je t'ai supporté pendant trop longtemps. Voilà, emmenez d'abord cette femme enceinte dans la voiture. On s'occupera de Pei Tang en dernier. Tang Tang. Ça va, Tang Tang? Belle-sœur. Tant que toi et le petit allez bien, c'est l'essentiel. Belle-sœur, je te demande pardon. Quelle belle entente entre belle-sœur et belle-sœur. Dans ce cas, je vais vous envoyer en enfer ensemble. Arrêtez. Qui ose toucher à mes gens? frère Si, je t'en supplie, épargne-moi. Garde ces mots pour la police. Emmenez-le. Xiaoyu. Xiae, c'est toi? Directeur, qu'est-ce que vous faites ici? Belle-sœur. C'est mon frère. Quoi? C'est toi, Xiaoyu? Ma femme sous contrat. Frère, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de sauver ton enfant. Mademoiselle, laissez-moi vous aider à vous lever. Oh, ne pleure plus, ne pleure plus. Petit monstre, tu as faim. Allez, viens, mange ton biberon, mange ton biberon. Allô? On va au bar? Oh, quel bar. Je suis à la maison avec le bébé. Ne pleure plus, ne pleure plus. Oh, ne pleure plus, allez, bois ton biberon. Merci pour ton aide, Tang Tang. Pas de problème, c'est la vie. L'héritier des Pei est vraiment difficile à gérer. Est-ce qu'il sait? Que quand il était dans le ventre de sa mère, je l'ai embêté. Alors il se venge maintenant. Petit monstre, ne pleure plus. Ne pleure plus, sois sage. C'est simple, demain j'envoie les nouvelles collections de la saison. À la maison, tu pourras choisir ce que tu veux. Merci frérot, je pourrais en garder 10 de plus. C'est toi qui l'as dit. Non, je plaisantais. Vous ne comptez pas en faire d'autres, si? Allez, le film va commencer. Frère. Le ciel nous tombe sur la tête.